Coucou mes amis les taureaux, coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril 2024 où nous allons pouvoir découvrir ensemble votre guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, n'oubliez pas qu'elle n'est pas forcément en accord avec ce que vous vivez, donc ne vous chargez pas de ces énergies si ce n'est pas les vôtres et n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, l'envie. Si vous avez juste l'intuition d'aller les voir. Vous pouvez également trouver vraiment des concordances, trouver des réponses à vos questions, trouver des choses qui vous parlent et quand même aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Il ne faut surtout pas vous gêner. Vous avez ici les petits œufs qui sont les 3 choix de la guidance sentimentale de ce mois d'avril 2024. Vous avez une vidéo pour chaque choix. Le titre du choix numéro 1, c'est Cœur papillon. Le titre du choix numéro 2, c'est Cœur essoufflé. Et le titre du choix numéro 3, c'est Cœur de lierre. Voilà mes amis. Je vous accueille avec une petite ambiance un peu voilà, de Pâques, avec ma poule, avec ma petite lapine et son bébé, et ses petits œufs, comme je viens de vous les présenter. Et je vais adapter les taroscopes, pas les taroscopes, les oracles, pardon, à ce taroscope. En fait, voilà, ça va être un petit peu le côté enfantin qui va ressortir des oracles, des cartes, quelque chose qui nous ramène à l'enfance et qui nous fait du bien. On en a besoin de temps en temps, hein, de se reconnecter avec son enfant intérieur. Et donc, du coup, ici, ben, voilà, c'est l'idée de ce mois. Pâques, les enfants, les œufs, les gourmandises, les petits lapins. Allez, on se fait plaisir, on passe un bon moment ensemble. N'hésitez pas à prendre une petite tisane ou à vous installer tranquillement dans votre canapé pour que l'on soit vraiment en connexion et que l'on puisse passer un moment de sérénité et de plaisir ensemble. Alors, je démarre tout de suite avec vos énergies du mois, mes amis les taureaux. Et pour ce faire, j'ai utilisé le tarot des contes et légendes du monde. Alors, il est sorti le 4 de coupe. Ici, pas mal ça, mes amis. Avec ce 4 de coupe, on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité, on nous parle de sécurité, d'intuition peut-être, comme je viens de vous dire. Peut-être de réflexion par rapport à sa vie, à ce que l'on est en train de vivre en ce moment, par rapport à tout un ensemble d'événements qui vous arrivent. Alors, vous voyez, moi, le message là qui m'arrive, ici, tout de suite, je vois des fleurs. Il y a des fleurs. Alors, ça donne... ça donne l'idée du parfum, des senteurs, de quelque chose de rassurant, mais de frais. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être des couleurs aussi, parfums, couleurs, quelque chose qui se développe, qui éclot, qui s'ouvre à vous. Peut-être c'est vous aussi qui vous ouvrez. C'est vraiment... C'est comme s'il y avait ici une réévaluation de la situation et que vous compreniez à quel point vous êtes bien. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est ce que je ressens pour vous. Et on va compléter avec l'oracle Harry Potter méditation magique. Là, on a affronté ses peurs. Alors, il y a toujours un message différent suivant la catégorie. Et ici, on nous dit en fait, on vous demande, on vous interroge sur le fait, avez-vous laissé vos doutes, votre insécurité, vos peurs, certaines questions prendre le dessus sur votre mental, sur votre raison. Comment pouvez-vous réussir
à vaincre cela. Parce que, en fait, moi, c'est ça. En fait, c'est même pas la question. C'est que j'ai compris que vous aviez des doutes, peut-être des craintes, des peurs sur quelque chose qui se passe en ce moment. Et vous arrivez justement à vaincre ces doutes et ces peurs, à les affronter. Parce que vous allez réfléchir, parce que vous allez méditer peut-être sur votre situation, sur ce qui se passe, parce que vous allez comprendre et vous allez surtout vous ouvrir. Moi, j'ai tout de suite toujours cette notion de fleur ici qui est clos. Vous allez vous ouvrir à des possibilités, à des réflexions, à des méditations. Vous allez faire attention à ce qui se passe en ce moment pour vous. C'est comme si vous alliez grandir avec une situation particulière. Adaptez bien à ce que vous vivez. Il y a une notion de je prends du grade quelque part. Je comprends, j'assimile. Il m'arrive quelque chose dans ma vie qui me permet de faire fuir mes craintes, mes peurs, peut-être qui répond aussi à des questions face à des doutes. Alors, voici le tarot. Je vais utiliser plusieurs tarots aujourd'hui. Voici le premier tarot que j'utilise. Vous voyez, il y a bien la fin de quelque chose avec cette carte de la mort. Il y a bien une transformation aussi. Il y a un changement qui s'effectue en vous, autour de vous. Il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être une découverte, un changement, fin d'un cycle, une transition. Vous voyez, je vous parlais de grade. Peut-être que vous montez en grade pour certains, peut-être voilà, que vous évoluez au sein d'une entreprise, de votre travail, que vous évoluez aussi au sein de votre vie privée. Pour certains, vous pouvez devenir parent, par exemple. On prend un grade en devenant parent. Pour d'autres, ça peut être au niveau personnel, d'arriver à se projeter, à voir les choses, à terminer quelque chose pour pouvoir transformer et changer les choses. Parce qu'ici, avec le 4 de bâton, mais aspect négatif, ce 4 de bâton nous parle toujours de doute, de retard, de retenue, d'insatisfaction. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse et vous avez besoin que l'on vous rassure, vous avez besoin que l'on prenne soin de vous, vous avez besoin d'être bien entouré, vous avez besoin d'être épaulé, de sentir que on est là pour vous, on est là pour vous enlever ces doutes, ces craintes, ces angoisses. N'oubliez pas que avec le 4 de coupe ici, on a quand même une stabilité, une sécurité. Ben, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien entouré, bien conseillé peut-être aussi, pour pouvoir avancer vraiment de manière moins craintive, j'ai l'impression. Avec le pendu. Alors, avec le pendu, ici, moi j'ai envie de dire, excusez-moi, mais il y a un lâcher-prise ici sur quelque chose qui vous angoisse. Il y a un lâcher-prise et il y a une acceptation dans une transformation. Il peut y avoir quelque chose qui va transformer complètement votre quotidien, votre vie, votre travail. Et vous allez voir les choses autrement. Vous allez les voir sous un autre angle. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire grandir. Vous voyez, moi j'ai toujours cet épanouissement de la fleur. Il y a de l'épanouissement. Et puis, il y a vraiment cette montée en grade. C'est-à-dire qu'on grandit, on prend du grade, on prend du plomb aussi dans la tête. C'est une étape ici qui vous permet d'aller vraiment dans la maturité. Alors, vous pouvez changer de travail, avoir un poste à responsabilité.
Vous pouvez changer complètement de vie et décider de prendre votre vie en main, de vous mettre à votre compte. Pour certains, vous pouvez devenir parent. Il y a un changement. Alors, il y en a deux. Hop. Oui, il y a un changement qui s'effectue. Et puis, il y a un changement en vous aussi. On sent que vous voyez les choses différemment. Moi, j'ai vraiment une notion de maturité ici, dans ce qui se passe. Alors, avec le valet de denier, aspect négatif, mes amis, avec ce valet de denier, attention à ne pas être déçu, peut-être par un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui au final n'aboutit pas. Mais n'aboutirait pas parce que vous n'y mettez pas du vôtre, peut-être parce que vous avez peur, hein, peut-être parce que vous craignez les choses, peut-être que il y a des choses qui ne vous permettent pas de vous dire ok, je vais devenir responsable de ça et je vais me prendre en main et je vais calculer. Non, ici il y a plus un retrait. Il y a plus un retrait par rapport à quelque chose qui arrive et qui apporte une transformation. Peut-être que vous avez un peu peur de cette transformation, un peu peur de ce que ça va changer dans votre vie et que c'est compliqué pour vous de lâcher prise dans un premier temps, mais vous allez le faire. Avec le 7 de coupe, toujours en aspect négatif, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes peut-être aussi dans une certaine forme de dépendance. Parce que vous, ce que vous voulez, à la base quand même, c'est éliminer ces doutes, cette insatisfaction. Mais c'est là, ça reste présent et c'est compliqué. Même si on cherche à vous aider, c'est compliqué. Vous avez du mal à assimiler ça. Ouais, vous êtes vraiment dans une hésitation, peut-être dans une dépendance. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué de lâcher prise, hein. Mes amis taureaux, c'est compliqué de lâcher prise. Alors, avec le 6, vous voyez, je vous parlais de fleurs. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Bon, les fleurs correspondent au bâton ici. Toujours en aspect négatif. Donc ici, il y a une remise en question avec un gros manque de confiance en vous, toujours dans les hésitations, dans le doute. C'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à lâcher prise, arriver à accepter la transformation qui arrive dans votre vie. Il y a une crainte ici qui se fait, mais en fait, c'est comme si c'était normal. Voilà. Peut-être parce que c'est nouveau, peut-être parce que vous êtes très jeune, peut-être parce que ça va bouleverser votre quotidien. Mais quand vous aurez accepté de voir les choses telles qu'elles sont, sans vous mettre trop de pression, eh bien, vous verrez, ça sera plus facile. Vous aborderez un nouveau cycle. Mais vous avez besoin d'être aidé, d'être épaulé. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de sentir que l'on est là pour vous mettre justement en confiance. C'est drôle parce que c'est un changement, moi, qui ne me paraît pas négatif du tout. Parce que je vois, quand je vous ai parlé de fleurs au départ, je voyais vraiment une fleur jaune, comme un beau tournesol, comme un rayon de soleil en fait. Pour moi, c'est pas négatif, mais c'est quelque chose peut-être qui bouleverse une vie et qui est difficile à vivre dans un premier temps. C'est vague ce que je dis, mais adapté à votre situation. Peut-être que ça vous parle bien. Le 6 de bâton. Alors, regardez, j'utilise l'oracle des vilains. Et avant, j'avais utilisé l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Je crois que je ne vous avais pas montré. Le 6 de bâton, aspect positif, mes amis, il y a une victoire.
il y a une renaissance. Vous arrivez à prendre confiance en vous. Et il y a une promotion. Je vous dis que vous prenez du grade. Vous prenez du grade. Et ça vous fait du bien, en fait, de pouvoir justement, comme je vous l'ai dit, avec ce valet de denier, d'accepter, en fait, peut-être d'être déçu sur quelque chose. Accepter d'être déçu, accepter la déception et recalculer les choses. Ne soyez pas irresponsable, prenez les choses en main et tout va bien se passer. C'est une carte, en fait, ici, où on va vous parler de succès mérité. Voilà. Si c'est une promotion, dans quel cas que ce soit, c'est mérité. Vous allez voir, vous allez comprendre que vous êtes capable. Complètement capable. Avec l'as d'épée, c'est clair. Vous voyez, quand je vous dis vous allez comprendre, c'est clair. Vous êtes dans une réflexion, parce que, bah voilà, hein, il vous faut peut-être du courage, il vous faut peut-être un peu de lucidité, de la combativité, peut-être que vous avez des nouvelles idées ici que vous pouvez apporter à cette transformation. Et les choses vont être claires. Ça va couler de source, en fait. Vous vous faites du souci, mais ça sera facile. J'ai la sensation que c'est comme ça. Alors, avec le 9 d'épée, je ne peux pas dire que c'est génial, mais on vous dit ici de vous reposer. Allez au bout de ce qui vous perturbe pour pouvoir vous en débarrasser. Analysez vos craintes, analysez vos peurs, affrontez vos peurs. Sachez réagir face à vos craintes et vos peurs. Et vous verrez que ça va vous aider. Peut-être à réaliser un rêve, en tout cas à vous sentir plus léger. Il faut vous débarrasser de tout ça, là, de tous vos doutes, de toutes vos craintes. Vous avez besoin de tranquillité. N'hésitez pas à vous reposer et à analyser. Pourquoi ça me fait si peur? Pourquoi je me sens si dans le doute, dans l'anxiété? Pourquoi? Je pense que les réponses, vous les avez en vous, en fait. C'est juste que vous ne voyez pas vos capacités, en fait. Vous ne les connaissez pas. Mais vous allez les découvrir avec cette expérience-là. Regardez. Suivre les signes. Soyez attentifs, soyez attentives. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. On vous parle, on vous envoie peut-être des signes de l'au-delà, on vous envoie peut-être des petits signes comme ça, même ici, entre collègues, votre patron, on vous fait comprendre peut-être certaines choses, et vous ne les assimilez pas, ces choses-là. Vous ne les voyez pas. Soyez attentifs et attentives. Et suivez les signes, suivez votre intuition. Ça ne sera que positif pour vous, mes taureaux. Que du positif pour vous. Ah, je ne vous ai pas montré l'oracle, je vais vous le montrer. Je vais faire mon tirage. La première, la deuxième, il y en a deux. Pardon. Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Avril 2024. Merci. Donc, du coup, je vous ai montré le suivre les signes, c'est l'oracle des Kitsune. Ce sont les petits renards japonais. Et là, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de Disney. Ils sont magnifiques, ces oracles. Absolument magnifiques. Alors, la première, oh, regardez. Une mélodie entraînante.
Il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie et qui va mettre de la joie, de la bonne humeur, de l'harmonie, oui, vous êtes dans le doute, oui, vous avez peur, mais au final, vous allez vous sentir comme ça, léger, légère, vraiment dans quelque chose d'évident. Oh, toutes ces craintes, toutes ces peurs, ça va tout s'envoler. Vous allez me dire, ah ouais, mais d'accord, ok. Je quitte ma zone de confort. Je quitte ma zone de confort et je m'ouvre, d'accord? J'ose, je lâche prise, j'ose y aller. Parce que pour vous, c'est un nouveau départ. C'est une nouveauté. Vous voyez, quand je vous dis vous lâchez prise, on est vraiment sur ce 9 d'épée ici qui est quand même un peu chargé, qui vous demande de vous reposer, d'analyser vos peurs et de vous reposer. Parce que là, vous partez sur quelque chose de nouveau, mais de très positif. Alors, on va voir avec le petit Normand, enfant intérieur. En fait, c'est comme si vous ne saviez pas que vous aviez l'instinct pour ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous vous posez 1000 questions, mais en fait, c'est une évidence. C'est plus simple que vous ne le pensez. C'est vous qui compliquez les choses avec votre mental. C'est vous qui vous mettez un peu une barrière, là. C'est pour ça qu'on vous dit de quitter votre zone de confort. Allez-y. Prenez le risque. N'ayez pas peur. C'est un nouveau départ pour vous. Vous allez fêter ça, mes amis. Vous allez fêter ça. Vous allez vraiment vous sentir bien. Et vous allez fêter ça avec des amis, avec la famille. Vous allez vous retrouver. On va vous inviter. Vous allez inviter du monde. Ça va bouger, mes amis. Oh, regardez. C'est peut-être bien une naissance. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est la naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est la naissance, tout simplement, d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle, avec un déménagement. Vous sortez de votre zone de confort. Vous osez. Et sur le nouveau départ, vous balayez. Vous balayez tout ce qui a pu vous mettre dans le doute. Tout ce qui a pu vous mettre peut-être dans une forme de crainte, de peur, d'anxiété, de colère aussi, hein, de doute. Peut-être que ça a mis des tensions, de la discorde, tout ça. Vous vous en débarrassez. Parce que vous prenez un nouveau départ. Parce que c'est la naissance de quelque chose, ou c'est la naissance d'une nouvelle vie, ou c'est la naissance d'un enfant qui bouleverse votre vie, qui change tout. Et adaptez bien à votre situation, mais vous voyez, je voyais une fleur au départ, je voyais des fleurs, une fleur qui éclot. L'éclosion, la naissance. Alors attendez, j'en ai fait tomber une. Vous savez, je vous ai dit peut-être que ça va vous faire prendre en maturité. C'est ce que je ressens ici. Et là, je vois une carte qui est tombée. Attendez, je vous montre. Cet oracle, si la réponse est simple. Et là, je vois une carte qui est tombée et je suis désolée. Dites, je suis désolée. Peut-être que avec la naissance d'un enfant qui arrive, peut-être avec la naissance d'un nouveau choix de vie, eh bien ici, vous prenez en maturité et vous vous rendez compte de certaines choses de votre vie qui ont pu peut-être blesser les autres ou qui ont pu vous mettre aussi mal à l'aise et vous l'exprimer. C'est beau, hein? Regardez, vous allez briller de tous vos feux. Alors, je vous assure qu'ici, là, vous avez une ligne ici qui est absolument merveilleuse. On est bien. On est bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on cherche la stabilité, l'équilibre, l'harmonie. Vous l'avez.
et vous diffusez cette lumière. Vous la diffusez autour de vous. C'est pour ça que je dis que vous balayez tout. C'est un peu, comment dire, imagé avec ce balai. Mais c'est ça, vous balayez tout parce que vous partez sur de nouvelles bases, sur une nouvelle façon d'être. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui changent en vous et une nouvelle façon de vivre aussi. Et vous êtes bien, vous êtes à votre place parce que vous avez balayé toutes vos craintes, toutes vos peurs, tous vos doutes. C'est magnifique mes taureaux. C'est comme si, eh bien, voilà, vous preniez confiance en vous et que ça vous épanouit. Mais il y a un travail ici à faire sur soi et par rapport à d'autres personnes. J'ai la sensation, voilà, qu'il faut peut-être dire certaines choses, exprimer certaines choses, parce que vous allez comprendre certaines choses avec ce qui va vous arriver ici. Alors, avec l'oracle du pays imaginaire, avec notre ami Peter Pan, nous avons ici la décision. Cette décision-là, je pense que c'est justement pour votre bien-être, c'est vraiment dans votre fort intérieur. Vous prenez la décision de passer de l'ombre à la lumière. Vous avez besoin de diffuser votre lumière. En fait, vous avez besoin, ça c'est votre part d'ombre. Vous avez besoin d'aller vers quelqu'un, d'expliquer, de vous excuser, d'exprimer, hein, pour pouvoir vous retrouver votre part de lumière. Donc il y a une décision à prendre ici qui n'est peut-être pas évidente. C'est une décision vraiment pour vous libérer d'un fardeau. Voyez, on a ici la chambre d'adulte. Il y a ici, comme je viens de vous le dire, un pas à faire dans la maturité. Moi, je ressens vraiment ça. Et c'est ce que vous allez faire. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Va falloir prendre sur vous. Peut-être que ça aussi, ça vous fait peur. Hein. Mais c'est peut-être la manière la plus sincère que vous puissiez mettre en œuvre, que vous puissiez prendre. Voilà, cette manière, vous l'utilisez pour passer à autre chose. Vous avez compris quelque chose avec ce changement, avec cette naissance, avec cette nouvelle arrivée ici. Vous avez compris quelque chose et vous prenez en maturité et vous vous exprimez en tant qu'adulte. C'est bien au sein de votre maison que les choses vont s'illuminer, que vous allez faire du ménage aussi. Vous pouvez balayer beaucoup de choses, peut-être aussi faire du ménage autour de vous, peut-être aussi faire du ménage sur votre passé qui n'a pas été glorieux peut-être, hein, si vous vous en voulez de quelque chose. Il y a beaucoup de ménage que l'on fait ici, dans sa maison et dans son fort intérieur également, hein, les deux. Hein. Voyons avec le petit oracle des contes et merveilles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos petits taureaux, s'il vous plaît? Quel est le petit message pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, pour nos taureaux? Merci. La Reine des Neiges, mes amis. Regardez, oh, c'est incroyable. Regardez la première phrase. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Écoutez vos sentiments qui vous invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Voyez, je vous l'ai dit, vous allez vous ouvrir. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous ouvrir. Vous allez faire un grand pas, je pense. Un grand pas dans votre vie ici. Il y a quelque chose qui va peut-être vous demander de prendre sur vous. De prendre votre courage même. Ouais, à bras le corps, j'ai envie de dire. Mais
c'est pour mieux, vous voyez, c'est pour embrasser l'univers, c'est pour mieux vous épanouir. C'est vraiment cette notion de la fleur que j'avais au début et de l'épanouissement pour vous ouvrir au monde, pour vous ouvrir aux gens que vous aimez, pour vous ouvrir à votre vie qui arrive là, votre nouvelle vie qui arrive. Alors, on va voir sous quelle forme pourrait se présenter votre porte-bonheur pour ce mois d'avril, mes amis. J'aime bien cet oracle. L'oracle du porte-bonheur. Sous quelle forme? Allez, c'est parti pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Non mais c'est pas croyable. Hein. Regardez. La corne d'abondance avec toutes ces fleurs, c'est bien la vision que j'ai eue au départ. Le message, pardon, que j'ai eu au départ. Sur ces fleurs. Cette corne d'abondance, moi, elle me parle vraiment de quelque chose, d'une abondance dans votre fort intérieur. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive en abondance ici, en vous. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir sur vous, moi je pense des fleurs, tout simplement. Alors, soit on va vous offrir des bouquets de fleurs, soit vous allez acheter des fleurs, soit vous allez avoir besoin de planter des fleurs, mais en tout cas, n'hésitez pas à avoir une petite fleur sur vous. Une fleur séchée, une fleur même fraîche, vous mettez dans les cheveux le matin. C'est très important. Allez dans votre jardin, je sais pas, il y a quelque chose autour des fleurs. Vraiment. L'épanouissement. Une fleur qui éclot, qui s'ouvre, qui s'ouvre au soleil, la lumière, la chaleur humaine aussi. Il y a beaucoup de messages dans cela. Beaucoup. Allez, on va tirer un dernier petit message avec, regardez, les petits talismans. Alors, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Pour avril 2024, je l'ai. Voyons quel est le message. Le numéro, c'est 59. Oh, regardez. Montrer fait guérir. Montrer fait guérir. Allez, j'ai l'impression que c'est très important pour vous ce mois-ci. Je redonne. Pour moi, voilà. Ces deux messages sont identiques. Montrez, même si vous n'êtes pas fier de vous, montrez-le justement. Montrez à la personne que vous l'aimez. Montrez-lui que vous êtes désolé. Montrez-lui que vous vous en voulez quelque part. Montrez-lui que vous avez agi peut-être avec un peu de puérilité. Oui, vous avez été un peu trop puéril, un peu trop capricieux, capricieuse. Il faut savoir montrer, il faut savoir dire. Et là, c'est très important. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici, dans cette situation qui arrive et dans cette naissance, cette nouvelle naissance, cette renaissance, ce nouveau cycle. C'est ça qui va vous déclencher l'idée de faire un petit peu votre mea culpa. Voilà. C'est ce que je ressens pour vous, mes taureaux, ce mois-ci. Une belle chose arrive qui va vous permettre d'éclaircir un côté sombre de votre vie dont vous n'êtes pas fier. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, hein. Je vais réfléchir là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, mes amis. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous et j'espère que c'est la même chose pour vous. Si vous désirez me faire un petit don, j'ai l'adresse de ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.